Protestation contre des transports de l'OTAN en Autriche. En Autriche, le 6 juin 2017, le comité partisan de la sortie de l'UE a adressé une lettre ouverte de protestation au gouvernement fédéral autrichien ainsi qu'à l'ambassadeur de la Fédération de Russie et à des milliers de journalistes en Autriche et à l'étranger. Ces protestations visent les troupes américaines et britanniques ainsi que les transports de chars à travers l'Autriche en vue de manœuvres militaires sous commandement américain, près de la frontière russe. À ce sujet, nous faisons également référence à notre émission « Transport de troupes à travers l'Autriche ». Les raisons de la protestation en Autriche sont les transports militaires, qui constituent un grave mépris de la neutralité autrichienne et du droit international. Et du point de vue de la Russie, l'Autriche passe du statut de médiateur à celui d'État ennemi. De plus, elle joue avec le feu en raison de la provocation militaire à la porte de la Russie. Le comité partisan de la sortie de l'UE note que l'Autriche n'aurait pas autorisé une telle chose si elle n'était pas membre de l'UE et demande que les membres de l'OTAN interrompent leurs actions militaires sur le territoire autrichien. L'élargissement de l'OTAN vers l'Est expliqué en 100 secondes. L'OTAN était une alliance de défense destinée à faire contrepoids aux États de l'ancien pacte de Varsovie. Mais après l'effondrement de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide, cette motivation n'était plus justifiée. Cependant, comme la revendication des États-Unis en matière de leadership mondial est essentiellement mise en œuvre avec l'aide de l'OTAN, cette dernière a été maintenue pour servir ses intérêts américains. Non seulement de nouvelles images d'ennemis ont été créées à cette fin, comme la guerre contre le terrorisme et la résistance à la Russie agresseur, entre guillemets, mais de nouveaux États membres ont également été recrutés au sein de l'OTAN, c'est-à-dire que l'OTAN a été élargie. L'expansion de l'OTAN vers l'Est consiste en l'adhésion à l'OTAN des États de l'ancien pacte de Varsovie, des États baltes et des États de l'ex-Yougoslavie. L'OTAN se rapproche ainsi toujours plus de la frontière immédiate avec la Fédération de Russie et poursuit une politique d'encerclement provocatrice et capable de mettre le feu aux poudres. En bref, lors d'une table ronde sur la chaîne internet Ciné 2012 TV, l'historien, politologue et chercheur sur la paix Daniel Ganzer explique en seulement 100 secondes le contexte, l'illégalité et la dangerosité de l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Ciné 2012 TV aborde des sujets qui ne sont pas couverts par le mainstream et met ses programmes à disposition gratuitement. En 1990, la Russie a permis à l'Allemagne de fusionner la RDA avec la RFA. Et ainsi, toute l'Allemagne est devenue membre de l'OTAN. Les Russes ont retiré leurs troupes de la RDA et la seule chose que Gorbatchev ait dite à l'époque était « Mais je ne veux pas de l'élargissement de l'OTAN à l'Est ». Les Allemands et les Américains ont dit « Bien sûr, pas d'élargissement de l'OTAN à l'Est. Nous n'élargirons pas l'OTAN d'un centimètre. » Puis la Pologne a rejoint l'OTAN, puis la Roumanie a rejoint l'OTAN, puis la Bulgarie, puis l'Albanie, puis la Croatie, puis l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. À un moment donné, les Russes ont dit « Ça va pas la tête ». Et puis en 2008, l'OTAN a décidé « L'Ukraine, nous la voulons aussi dans l'OTAN ». Et puis Yanukovych, le président, a dit « Non, 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 je ne veux pas faire partie de l'OTAN ». Oui, il a été renversé le 20 février 2014 avec des tireurs d'élite à Kiev qui tirent sur les gens. Ils tuent des flics et des manifestants. Très clairement, une opération sous faux pavillon. Avec une opération sous faux pavillon, on peut déstabiliser n'importe quel pays. Alors Poroshenko est amené. Poroshenko va entrer dans l'OTAN et à la fin, il s'est emballé en disant « Oui, les Russes, ils sont super agressifs ». Poutine n'a fait que contrer. Donc, si vous voyez cela comme une partie d'échec, l'OTAN ouvre, pousse les pions de plus en plus loin, c'est l'élargissement de l'OTAN vers l'Est.
Puis elle bat la reine tombe, et seulement alors Poutine contre afin que son roi ne tombe pas, et il prend la Crimée parce que là, il a la flotte de la mer Noire. Il a aussi ses bases en Syrie, il a Latakia, ce sont bien sûr des bases militaires, et les Russes, vous le savez, ce sont de bons joueurs d'échecs. Et là aussi, nous sommes assez bêtes pour croire que c'est réellement comme c'est écrit dans l'édition du dimanche du journal suisse NZZ. Attaque militaire contre la Syrie. Trump reste imprévisible. Dans la nuit du 14 avril 2018, les États-Unis ont mis leurs menaces à exécution, suite à l'utilisation présumée du gaz toxique le 7 avril dans la ville syrienne de Douma. Avec la France et la Grande-Bretagne, ils ont attaqué plusieurs cibles à Damas et dans les environs. Selon leurs propres déclarations, les Alliés ont tiré des missiles de croisière sur certaines parties de l'infrastructure de production d'armes chimiques à Homs, Alep et Damas. Cependant, les médias américains ont rapporté que des avions de combat avaient également été utilisés. Le chef d'état-major américain, Joseph Dunford, a fait remarquer que les cibles avaient été choisies, de manière à ce que les forces russes ne soient pas touchées. Il n'y a pas eu de coordination avec la Russie dans l'attaque, a dit M. Dunford. Il s'agissait d'une action limitée et aucune frappe supplémentaire n'était prévue, a expliqué le ministre de la Défense, James Mattis. Le président américain Donald Trump avait déjà annoncé le début des frappes militaires dans un discours prononcé devant la nation vendredi soir, heure locale. Ces attaques constitueraient des représailles pour l'utilisation d'armes chimiques par le gouvernement syrien de Bachar al-Assad contre son propre peuple. Ce ne sont pas là les actes d'un être humain, a dit Trump. Ce sont les crimes d'un monstre. On sait que le président américain Trump agite ardemment le spectre de la guerre, que ce soit contre Bachar al-Assad ou contre le chef suprême nord-coréen Kim Jong-un. Souvent, il exagère avec ses paroles et il utilise parfois des mensonges et des demi-vérités. Mais on peut aussi constater à maintes reprises que le dicton suivant est valable pour Trump. Le pire ne se réalise pas forcément. Cela signifie qu'une menace ne sera pas appliquée aussi sévèrement que ce qui a été annoncé. Voici deux exemples avant d'examiner les raisons pour lesquelles il pourrait se comporter de cette façon. Exemple 1. Après les essais de missiles et les essais nucléaires de la Corée du Nord en août 2017, le président américain Trump a mis en garde la Corée du Nord contre une nouvelle menace contre les USA. Le cas échéant, les États-Unis feraient face à leurs menaces, avec feu, colère et puissance, comme le monde ne l'a jamais vu auparavant, a dit M. Trump. La Corée du Nord a toutefois poursuivi ses essais de missiles et ses essais nucléaires sans être impressionnée. Et heureusement, aucune attaque militaire contre la Corée du Nord n'a encore eu lieu. Exemple 2. Il y a un an, dans la nuit du 7 avril 2017, les forces navales américaines en Méditerranée avaient tiré 59 missiles Tomahawk sur une base aérienne syrienne au sud de Homs. Selon le quotidien suisse Blick, les missiles Tomahawk tirés par l'armée américaine sont considérés comme précis, efficaces, mortels en cas d'urgence et coûtent $1 500 000 chacun. Il est donc d'autant plus surprenant que l'efficacité de cette frappe ait été très faible d'un point de vue militaire. Sur les 59 missiles tirés, 23 ont atteint leur cible. Seuls 6 avions, une station radar et plusieurs bâtiments ont été détruits, bien que les images de la base aérienne détruite ne permettent guère de voir quoi que ce soit. On aurait presque pu dire de l'argent jeté par les fenêtres. Il semble également que les dernières attaques militaires contre la Syrie dans la nuit du 14 avril 2018 n'appliquent pas une mesure de menace aussi sévèrement que ce qui a été annoncé. Ce qui suit est connu jusqu'à présent. Au lendemain de la frappe militaire, il n'y a pas de rapport fiable sur les victimes. L'agence de presse syrienne Sana rapporte que 3 civils ont été blessés. La télévision d'État syrienne rapporte que l'attaque d'un centre de recherche dans un district de la capitale Damas n'a fait que causer des dommages matériels. La ministre française de la Défense, Florence Parly, a déclaré que son pays ne cherchait pas la confrontation. Les Russes avaient été prévenus de l'intervention.
Selon un haut représentant d'Assad, les bases militaires attaquées par les USA avaient été évacuées quelques jours auparavant grâce à une information venant de la Russie. Selon le rapport, il semble que dans cette situation actuelle, la Syrie s'en est tirée sans trop de mal et qu'une confrontation avec la Russie a été évitée. Il reste à voir s'il n'y aura que cette attaque de représailles unique contre la Syrie, comme l'a annoncé le Pentagone. Les questions suivantes restent ouvertes. Puisque les menaces de Trump ne sont visiblement pas aussi dures que ce qui a été annoncé, pourrait-il s'agir d'une tactique bien ciblée de sa part pour calmer les bellicistes qui le dirigent par derrière? Ou peut-être s'agit-il simplement d'une tactique ciblée des bellicistes pour effrayer et intimider les gens de façon ponctuelle et répétée jusqu'à ce que ça en arrive à une escalade avec la Russie? Une chose est certaine, Trump est imprévisible et il le reste. Il pourrait empêcher le pire, mais il pourrait aussi causer le pire. Un spécialiste de la Syrie explique les arrière-plans de l'attaque au gaz toxique. Pour la Syrie, tous les baromètres semblent encore être à la guerre. À peine quelques heures après la prétendue attaque à l'arme chimique du 7 avril 2018, les attaques américaines contre la Syrie n'étaient pas exclues. Le 9 avril, l'ambassadeur américain Nikki Haley a même justifié cela comme une obligation morale face aux images épouvantables des victimes. Il est intéressant de noter que le président français Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques semaines une attaque des troupes françaises en cas d'attaque syrienne au gaz toxique. Des menaces de guerre extrêmes, même si le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré le 9 avril que les Nations Unies n'étaient pas en mesure de confirmer les rapports des rebelles et des casques blancs concernant l'attaque à l'arme chimique contre Douma. Il a demandé la tenue d'une enquête indépendante. L'ambassadeur syrien à l'ONU, Bachar al-Zafari, a commenté ainsi les menaces de guerre lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York le 10 avril. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ne veulent pas la fin de la guerre dans la région. L'expert allemand en géopolitique et spécialiste de la Syrie, le professeur Günther Meyer, de l'Université de Mayence, a eu quelques minutes pour présenter sa façon de voir l'attaque au gaz toxique dans le magazine de la mi-journée de la chaîne ARD le 10 avril. Comme l'a souligné CLA TV dans l'émission du 11 avril, les principaux médias ont laissé la parole aux deux parties afin de paraître impartiaux et crédibles. En y regardant de plus près, il s'avère être des médias bellicistes et non neutres. Contrairement au ton général du programme, le professeur Meyer a résumé comme suit les résultats de ses recherches dans le magazine ARD de la mi-journée. Tous les films horribles et affreux que nous avons vus depuis dimanche au sujet de l'utilisation présumée d'armes chimiques à Douma ont été faits par les casques blancs. Une organisation dite de protection civile financée avec bien plus de 100 millions d'euros par l'Angleterre et les États-Unis. Elle a reçu le prix Nobel alternatif et s'est bâti une image qui semble crédible. Mais l'objectif principal est en fait de mettre en scène de telles choses et de les utiliser à des fins de propagande contre le régime d'Assad. On voit continuellement des enfants sauvés par les casques blancs. Selon des rapports de presse, les images que nous voyons depuis dimanche ont été enregistrées il y a plusieurs semaines par les casques blancs dans la province d'Idlib, contrôlée par l'opposition. Cela veut dire que le pouvoir des images est si monstrueux, que l'esprit est comme éteint et que la logique n'est plus sollicitée, et surtout qu'on ne demande pas qui est responsable. Le professeur Meyer a répondu à la question importante de savoir qui bénéficierait d'une telle attaque présumée d'armes chimiques. Cela ne profite certainement pas au régime, qui sait pertinemment, quand il s'agit de l'utilisation d'armes chimiques, que c'est exactement le moment que les États-Unis attendent, que Trump attend pour prendre des mesures contre le régime syrien par une opération militaire massive. En d'autres termes, les seuls qui peuvent en profiter, c'est l'opposition. Et nous avons déjà eu toute une série de cas de ce genre dans le passé, où exactement les mêmes mesures ciblées ont été prises par l'opposition, où une attaque à l'arme chimique a été menée sous faux pavillon pour être ensuite imputée au régime.
Et dans les conditions actuelles, alors que Douma est sur le point d'abandonner et que les rebelles se préparent déjà à partir, ce serait une absurdité absolue d'utiliser ici encore des armes chimiques. Cela contredit toute logique. Le professeur Meyer conclut que, contrairement à ce que disent les médias occidentaux, l'attaque aux armes chimiques n'a pas été menée par le gouvernement d'Assad, mais par les rebelles, sous la forme d'une action sous faux pavillon. Les grandes puissances occidentales que sont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France qui les soutiennent sont appelées à entrer en scène. La Grande-Bretagne aurait déjà positionné des sous-marins au large de la Syrie, comme l'a rapporté le journal économique d'Allemagne le 12 avril. Le 11 avril, la formation de porte-avions USS Harry S. Truman a quitté la côte est des États-Unis pour se rendre au Moyen-Orient, de même que la frégate allemande Essen, spécialisée dans la défense antiaérienne. Ces grandes puissances veulent forcer le président Assad, légitimement élu par le peuple syrien, à démissionner en faveur d'un président entièrement soumis aux USA. Ils veulent aussi mettre en place une nouvelle répartition des terres syriennes, comme nous l'avons montré dans notre émission « Syrie, l'impérialisme américain au nom de la lutte contre le terrorisme ». Dans le cas de la Syrie, gardez un regard critique sur les reportages des médias occidentaux, surtout si on désigne des coupables sans avoir de preuves, et qu'avec des images chargées d'émotions, on justifie l'entrée en guerre des superpuissances occidentales en disant que c'est une solution humanitaire plausible.